Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission en compagnie du duo infernal. On n'arrête pas, on s'arrête plus, on Tic et enregistre plein de tac. choses. Tic et tac, voilà, exactement. Moi-même et surtout mon ami, mon compère, mon complice, mon partenaire de crime, Le Monsieur Lucas, comment ça va? 74e podcast en une journée. Tout Ça va fait bien. longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Approximativement de... Non, on ne dira rien, on ne révèle pas les coulisses d'une entreprise qui marche. Comment ça va? Ça va très bien, c'est très bien. Le bleu, bleu, blanc, rouge, ça va toujours bien. Parfait. Voilà, comme tu le dis, on balance le thème. L'équipe de France va disputer une fenêtre internationale au mois de février. Ça arrive très vite, dans à peine un mois. Et Vincent Collet a dévoilé une liste de 13 joueurs qu'on va débriefer, qu'on va peut-être chahuter, qu'on va peut-être valider, tout simplement. Voilà, et on va parler de cette équipe de France qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Ouais. Depuis un petit Depuis... naufrage, une petite crise, voilà. Mais Depuis qu'on va, une zagarcerie, j'appellerais ça. voilà, depuis une saga. Oui, waouh. Dédicace à Arda qui n'attend qu'une chose, c'est qu'il revienne au Fenerbahçe. Avec un genou complet. Ouais. Donc l'équipe de France n'a pas joué officiellement depuis le 2 septembre. C'était contre la Côte d'Ivoire dans un match de classement horrible à la Coupe du Monde et C'était une quoi, la victoire. 17e et 21e place ou un truc comme ça, Ouais, genre. c'était ceux qui jouent la première place à la draft. Et une C'est les victoire Spurs, ça. 87-77. Et donc, cette équipe de France revient le 23 février du côté de Brest et de nos amis Damien et Romu, voilà, dans la Bretagne de nos Alcoolique. compères. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Ils affronteront la Croatie d'abord, puis le lundi 26, ils se déplaceront en Bosnie. Normalement, si je cadre bien, voilà, par là. Dans la ville de mon ami Yarma Ramanovic, joueuse de LF2, il fallait que je le place, voilà. Donc, au programme, ces deux matchs avec en ligne de mire la qualification pour l'Eurobasket 2025 qui se déroulera dans quatre pays, la Lettonie, Chypre, la Finlande et une partie en Pologne, la Pologne de Toujours notre ami plus. Aronsel. Voilà, on fait des compétitions ultra intelligentes. Mais il y aura donc ces quatre pays organisateurs. On appartient au groupe E, donc comme on l'a dit, la Croatie, la Bosnie et Chypre, qui donc organisera une partie de cet Eurobasket. Lucas, on va se lancer direct. Je vais donner la liste qu'a dévoilé Vincent Collet, et puis on va parler d'un peu tout ça. Yes. Les postes 1, Andrew Elbissi, Sylvain Francisco, Matthew Strazel. Sur le poste 1-2, Nadir Rifi. Poste 2, Isaiah Cordigné. Poste 2-3, Polo Lacombe. Poste 3, TLC et Zachary Rizaché. Poste 4, Jalen Ward, Damien Inglis, Gershon Yabusele. Et poste 5, le duo Pipo et Mario version costaud, Mathias Lessort, Vincent Poirier, qui au lieu de s'envoyer des dunks sur la tronche vont devoir collaborer. Il y a deux partenaires d'entraînement, deux jeunes, Melvin Aginsa, Nils Sako. Voilà pour la sélection de Vincent Collet. À première vue, qu'est-ce que toi tu en penses de cette équipe? Je me laisse facilement séduire par quelques joueurs qu'on aime énormément, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un ballon. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de profils qui ont besoin de vivre avec la gonfle. Alors c'est bien parce qu'on a souvent eu quand même une équipe des Bleus qui manquait vraiment de scoring pur, on va dire. C'est ce qu'on a pu reprocher il y a bien, bien longtemps. On disait à Parker de devoir scorer parce que personne ne le faisait réellement. Après, on s'était un petit peu réjoui d'avoir un mec comme Evan Fournier. Mais là, je trouve, j'ai du mal avec l'attraction meneur, justement. Je trouve, en fait, Albici défend, mais les deux autres, c'est quasiment les mêmes. Et tu rajoutes Nadir Rifi, qui est quelqu'un qui joue énormément ballon en main et qui, bon, on a déjà vu les matchs, hein, prend énormément de volume derrière l'arc. Donc ça, je trouve qu'il y avait peut-être mieux à faire pour éviter d'avoir à reposer sur des qualités offensives individuelles et des mecs qui sont certes en apprentissage, mais qui peuvent passer très bien à côté de leur match. Et sinon, quel secteur intérieur? Ah ben là, pour le coup, le secteur intérieur, d'habitude. Sous-prote.
comme on a pu le dire ces derniers temps, je crois qu'on n'a jamais eu un réservoir aussi important, mais Ouais, c'est quand fou. en plus on arrive à avoir nos joueurs Euroleague, car oui, vous l'aurez remarqué, on a la présence de joueurs d'Euroleague, ce qui est clairement une bonne nouvelle, puisque c'est une adaptation du calendrier FIBA. Ça arrive petit à petit, mais on va trouver quelques possibilités. Et bien, ça donne un vrai beau secteur intérieur avec deux joueurs qu'on adore, deux joueurs qui cartonnent cette saison. Mathias Le Sort était très en forme aussi l'année dernière, Vincent Poirier un peu moins, mais cette année il est royal, donc effectivement ça donne très envie. Et puis les postes 4, bon Oh, bah alors là. là, ça va être costaud, ça va être ultra fou. Euh, pour ce qui est de la traction arrière et notamment sur les meneurs, j'imagine Vincent Collet utiliser Nadir Hifzi avec parcimonie parce qu'il fait partie là d'un petit pôle avec Strazel, avec Rizaché, avec Ward qui vont découvrir le niveau international. Enfin, c'est les rookies du groupe, donc je n'imagine pas être très utilisé. Et du coup, je vois aussi beaucoup de combinaisons possibles. Andro Albissi, Isaiah Cordigné, l'un défend, l'autre va être un peu plus sur l'attaque. Et si tu inverses après, tu as Sylvain Francisco qui va être porté sur l'attaque et un Polo Lacombe, Polo, Polo la science, l'homme à tout faire, le couteau Au suisse, mais Suisse. voilà, capable de faire plein de choses aussi. Donc tu vois, j'imaginais ces configurations-là tout de suite en me disant que Strazel, Ifi, on les ferait jouer dans le garbage time, ils vont découvrir, ils vont prendre allez, 5-10 minutes quand tout ira bien. Peut-être Nadirifi un peu plus vu son statut cette saison. Mais voilà, vraiment avec un petit peu avec parcimonie. Moi, je Pas... suis pas sûr, moi, tu vois. Parce qu'on Ben, s- on sait qu'il y a besoin quand même de renouveler bientôt l'effectif. oui, mais justement, je vais t'expliquer ma logique. C'est Mhm. que pour moi, et c'est un des points que je voulais qu'on aborde, c'est pour moi un groupe de joueurs qui sont en concurrence. Va y avoir des joueurs qui vont être validés très rapidement pour les JO, puisque on va faire ces deux matchs de qualification au mois de février. Après, il n'y aura plus rien d'officiel jusqu'au JO. Donc pour moi, c'est un peu, on fait le tour des troupes. Je pense que Vincent Collet est déjà très avancé sur sa sélection, Oui. entre guillemets. On va avoir très rapidement des joueurs qui vont revenir, les Batum, les Gobert, les Wemby, potentiellement Koulibaly qui devait être dans la Coupe du Monde s'il n'y avait pas eu la draft entre-temps. J'imagine qu'il y a des joueurs qui sont déjà validés. Et d'un coup, tu te retrouves avec Albici Francisco, bizarrement. Des joueurs qui, voilà, on n'a pas pris Albici à la Coupe du Monde, on avait préféré Francisco. Donc eux, pour moi, ils sont en concurrence directe. Ensuite, c'est pareil, tu vas avoir Le Sort Poirier qui vient à côté de Gobert. Est-ce qu'on prend les trois? Est-ce qu'on prend... Mhm. Donc tu vois, je vois beaucoup de concurrence. Et pour moi, Strazel, Ifi, Rizaché et Ward, c'est les gars, on a une échéance. Là, vous êtes dispo pour ces fenêtres. On va vous Apprenez faire un peu. découvrir le Ouais. niveau. Par contre, derrière, c'est votre équipe. Tu vois, donc j'ai l'impression qu'il y a un groupe en concurrence Et les et il y futurs a rodages. exactement et le futur qui se prépare. Donc on a un savant mélange. Pour moi, cette équipe, elle est magnifique, à quelques noms près, parce qu'après, c'est du goût perso. Ouais, ouais, c'est ça. Mais pour moi, il y a cet aspect, il est déjà en train de préparer les JO. Du coup, il y a un pôle en concurrence. Pareil hein, pour le poste 4. Moi, les trois, alors non, il y a Bouzélé, pour moi, ça sera validé. Il Oui. sera au JO. Les Mais deux les autres, c'est deux bagarre. autres, c'est bagarre. Avec C'est peut-être bagarre et je suis persuadé qu'il n'y a aucun des deux y sera. c'est possible aussi. Mais du coup, tu vois, j'ai cette sensation qu'il y a dans ce groupe une concurrence. TLC revient après les petits micmacs qui se sont dit avec Oui, l'équipe lui de aussi, je France, pense le à mea lui. culpa, tu vois. Voilà, lui aussi doit avoir ses cartes à jouer, à mon avis, là. Donc pour moi, c'est ça l'équipe de France qu'on va avoir sur ces deux matchs. C'est un avant-goût des JO, c'est de la préparation et en même temps avec en tête l'après où ben, Vincent Collet ne devrait plus être là, mais aura quand même lancé les jeunes. Et du coup, c'est quand même leur équipe pour l'avenir. Donc voilà un peu ce que j'en pense de ce truc. Je sais pas si toi, du coup, ça fait sens, Si, mais si, si, clairement. C'est juste, comme tu dis, vu qu'il y a des phases de rodage, est-ce que c'est ces personnes-là que j'aurais voulu mettre dans ce rouage, dans ce système? Je sais pas, j'aurais peut-être pris d'autres mecs, mais je suis même pas sûr, tu vois.
Évidemment, je suis très heureux d'avoir Jalen Ward. Je suis surpris d'avoir Zachary Jassé, mais qui fait une saison incroyable et qui pourrait du coup très vite s'installer comme un futur des Bleus, d'autant plus qu'on sait qu'il y a la draft qui arrive, c'est toujours une bonne occasion de se montrer sous les couleurs de French National Team, et tu sais que tu vas avoir tous les scouts de Draft Express qui vont parler de lui. J'étais un peu surpris de Nadir Hifzi parce qu'il me semblait qu'il avait choisi du coup l'Algérie, mais j'ai dû manquer d'une information. Et voilà, très content d'avoir un gars comme Paul Lacombe qu'on n'oublie pas et qui est un vrai tonton vétéran capable de tout. Et ça, c'est le plus grand des plaisirs. Alors, pour compléter ton info sur Nadirifi, il y avait un accord de principe avec la fédération algérienne, mais lui, sa volonté était de jouer avec l'équipe de France. Mhm, Voilà, d'accord. donc au moins maintenant, ça va être réglé. Euh, Tu disais qu'il y a des joueurs que tu n'aurais pas pris. Justement, donne quelques noms si tu en as de joueurs enfin, les joueurs que tu aurais aimé voir. Moi, j'en ai au moins un à donner qui n'apparaît pas. Donc vas-y, je Au t'en poste de prie. pivot, Non, 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 pas du tout. Plus poste un. bah, en fait, je me suis fait cette réflexion et je me suis rappelé qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas dispo. Poste un, j'essaie de voir qui t'aurais pu penser. Hmm. Moi, je t'avoue que j'étais surpris de ne pas avoir Mousfal quand même là-dedans. Est-ce que après, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Est-ce que avec ces blessures récentes, est-ce qu'ils ont Je pense avec sa non-utilisation de l'été aussi, aussi, je pense que c'est surtout ça, qu'il a peut-être passé un coup de fil, il lui a dit, elle va te gratter. Je suis surpris aussi, mais bon, on a appris que, ben, de ce qui a été relayé dans les médias, et notamment sur Squeak, que même s'il avait fait des grands appels de phare en disant, oui, vous inquiétez pas, moi j'ai envie d'être là cet été, machin et tout, Rodrigue Bobois aurait décliné tout appel de la part de la Fédé. Donc, de toute façon, enfin, on va pas se mentir, c'est Boban, on le fuis-moi, verra je te jamais. suis, suis-moi, je te fuis. On ne Oui, le verra jamais. on ne le verra jamais. Mais ça aurait pu être le bon moment de se montrer. Donc ouais, j'aurais peut-être bien aimé voir Rodrigue Beaubois. Mais après, une fois de plus, c'est le cœur qui parle, hein. Tous les jours, je veux voir Fabien Causeur en sélection aussi. Donc voilà. C'est bien pareil, Je je pense compte. que Fabien, on le verra Non. plus, Hmm. malheureusement. Alors, t'avais qui en tête? Eh bien moi, alors c'est une question de goût et puis c'est aussi une question de récompense par rapport à sa saison. Même Milan? si en ce moment, voilà, même si en ce moment ça va pas bien, à la place de Matthew Strasel, j'aurais préféré voir Milan Barbic, Hmm. qui fait une saison incroyable malgré les mauvais résultats de Blois en ce moment. Matthew Strasel a fait des bonnes sorties ces derniers temps. Il a le vent en poupe Il a le si passé bleu aussi, hein. voilà, il a le passé bleu, notamment aussi chez les jeunes. Oui, c'est vrai. Et il faut que je retrouve, mais donc Vincent Collet a donné quelques mots en disant, voilà, euh, tac, tac, tac. Intégrer de nouveaux joueurs, des joueurs à profil qui pourraient faire partie de la prochaine compétition. Nadir Hifzi, après ses 2 dernières saisons au Portel, où il avait déjà vraiment montré des choses intéressantes, a confirmé cette saison avec Paris Basketball. C'est la même chose pour Mathieu Strasel. On a trouvé que depuis le début de l'année, il était consistant, notamment en championnat de France, parce que c'est là où il joue le plus, avec un niveau de performance régulier, et il montre une vraie progression. Ses quelques apparitions en Euroleague sont aussi intéressantes. Pour Zachary Rizaché, c'est encore un peu différent parce qu'il est très jeune, mais je rappelle que l'an passé, on n'avait pas attendu avec Victor Wembanyama alors qu'il avait le même âge. Voilà, donc l'explication de Vincent Collet autour de ces quelques jeunes qui débarquent. Mais pour moi, voilà. Et d'autant plus, comme on sait que c'est supposé être la der des der, je ne vois pas. Je veux dire, évidemment, quand tu es sélectionneur, tu as très vite ta shortlist, mais tu vas pas forcément aller chercher un mec si c'est ton dernier barreau d'honneur. Ça sera peut-être plus la tâche du prochain sélectionneur de trouver justement peut-être les nouveaux jeunes sur lesquels il a envie de se reposer. Et là, là il pourra fouiller le vivier immense qu'on a en France. Mais voilà, Strazel est déjà, a le passé jeune en bleu. Euh, c'est- je pense que c'est là aussi la logique. Peut-être que Vincent Collet n'est pas de dire, bon, ben, on va ouvrir un nouveau dossier, il me reste un an de toute manière. Non, tu fais pas ça. Tu refais un peu dans les vieilles recettes et puis tu continues en fait ta lancée de toute manière. On n'a pas non plus de d'Elio Kobo.
dans l'équation? Bah Et écoute, est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne? Est-ce que c'est... non, non, Non. non. Au vu des récents événements, moi j'ai quand même en tête toujours ce moment. Je crois que c'est Collet qui dit à Sylvain Francisco, fais pas comme Ellie, il a pas envie de jouer. Donc ça peut lancer un, ça peut être rien sur le moment ou ça peut quand même lancer une petite rancune ou quoi que ce soit. Et puis peut-être qu'il a eu un coup de fil, il a dit qu'il n'était pas dispo, que voilà l'incident à Monaco, il a peut-être envie de se recentrer sur la saison Euroleague, on ne sait pas trop. Mais bon, au vu des armes, enfin des joueurs qui sont en présence, il ne manquera pas à l'équipe. Du Je moins, comprends. pas sur cet exercice. Après qu'ils reviennent quand les JO se pointent, parce que c'est un des cadors, on va dire, du cran au-dessus, parce qu'il a déjà fait les campagnes précédentes, etc. Bon, bah oui, voilà. Puis bon, t'as attaqué en disant il fallait partager un ballon. On sait que Elio Kobo a besoin de la gonfle aussi pour exister, donc c'est pas non plus très étonnant. J'étais en train de chercher aussi des noms qui auraient pu apparaître. Pas de Kamagaté, bon, voilà, la saison Logique. compliquée. Pas de Bégarin, qui aurait pu prétendre à une époque à venir gratter quelques sélections. Pas de Lang. À l'époque, ouais, Lang et Chassang, tu vois, Alexandre aurait pu, parce qu'il a une très belle saison. Mais voilà, je veux dire, c'est des crans au-dessus quand même, là. Il faut assurer quand même les matchs, quoi. Et du coup, si on doit prendre la version Euroleague, alors on peut pas piquer tout le monde, mais Peter, Terry Tarpey, Mam Jaite. Pas d'échantillons, donc il faut quand même prendre des mecs un peu chauds, un peu en forme. Hmm. Voilà, hein. Ah, mais de toute façon, il y a une énorme logique derrière, derrière cette équipe C'est de clair. France, hein. Pour moi, la satisfaction, c'est de revoir Andrew Mhm. dans cet effectif qui, je pense, va jouer sa place très clairement pour les JO. Et après, bah, ils ont tous le vent en poupe, hein. De toute Ah ouais, façon, c'est ça, hein. même Paul Lacombe, là, on enregistre le dimanche. Ils ont joué Strasbourg, ils ont joué contre Limoges. Lacombe a été magnifique et tous les autres sont dans une grosse dynamique. Est-ce que tu as des noms, d'autres noms à proposer? On a déjà fait quand même pas mal le tour. Bah, on aurait pu parler des deux Français en Turquie, Boutay et Boutsielé, tu vois, aussi, mais une fois de plus, en fait, il y a une hiérarchie qui s'est imposée par le fait que certains jouent telle ou telle compétition, qu'ils aient le vent en poupe. Là, on a quasiment que des gars qui sont en Eurocup et Euroleague et qui performent. Je veux dire, Damien Inglis fait une superbe saison, Zachary Zaché fait une super saison, Jalen Howard s'éclate avec la l'Hapoel Tel Aviv. Euh, non, honnêtement, évidemment, c'est pas les joueurs que j'aurais forcément sélectionnés parce que c'est, voilà, comme tu as dit au début, une question de goût, etc. Mais honnêtement, c'est une très belle équipe et normalement, on est censé faire qu'une bouchée de ce qui se présentera en face, hein. Dans l'interview qu'a donné Vincent Collet au site enfin, de Team France, il parle de ses fenêtres internationales du coup avec les joueurs Euroleague et il dit que c'est forcément un luxe dont on n'allait pas se priver. Parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont habitués à l'équipe de France, qui sont des joueurs majeurs, donc c'était une opportunité de pouvoir les avoir et ça renforce forcément notre roster. Plus les possibilités de sélectionner sont importantes, mieux c'est. Ça entraîne des phases de réflexion supplémentaires, mais c'est préférable. Là, le fait que nos meilleurs joueurs partent en NBA ou en Euroleague, nos possibilités se resserrer d'année en année, là, ça repart dans le bon sens, c'est bénéfique. Il y voit de bonnes choses et on lui pose la question sur les retours de euh, Andrew Albissi, de Timothée Luwawu, de Vincent Poirier et si c'était un message qu'il souhaitait faire passer. Il dit il n'y a pas de message particulier, c'est une sélection. On est une nation où il y a une forte concurrence avec beaucoup de joueurs de qualité. 12 joueurs, c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. Tous ne peuvent pas y être, même s'ils sont bons. Il y en a qui peuvent être meilleurs à un moment donné et ça peut tourner. Je pense à Vincent Poirier, ses statistiques ont presque doublé entre l'année dernière et cette année. Il est excellent depuis le début de saison, alors que l'année dernière, il avait connu une saison plus compliquée. Après, c'est la concurrence, en particulier dans le secteur intérieur. Jamais le basket français n'a connu une telle qualité de joueurs dans le passé. C'est un problème de riche, hein, on va pas se plaindre. Exactement, d'où le fait d'avoir une équipe aussi costaud pour ces deux matchs.
Les adversaires, la Croatie, la Bosnie, on imagine que les Croates vont pas se priver de leurs joueurs. Mario On Hezonja. imagine très bien avoir Mario Hezonja, même du Brankovic qui se montre du côté du Bayern et qui fait du bien. Ils sont passés par deux tours de Jalen Smith. pré-qualification. Jalen Smith, le genre du Partizan, le Croate du Partizan, qui devrait faire partie de la sélection si les clubs les libèrent, hein, bien sûr, mais encore plus eux ne devraient pas s'en priver. Ils sont passés par deux tours de pré-qualification, la Croatie, vu que c'est une nation qui a eu beaucoup de mal ces derniers temps. Ils s'en sont bien sortis, notamment la dernière partie de qualification où ils s'étaient retrouvés avec l'Irlande. J'avais regardé un match, ils les avaient désossés. Chypre est 88e nation au ranking FIBA. Elle est pas Ils mal, ont, hein. ils ont quand même participé à ces pré-qualifications, c'est à rien y comprendre. Ils sont déjà Pays qualifiés. organisateur, ouais. Voilà, pays organisateurs, ils sont déjà qualifiés pour l'Eurobasket. Mais ils ont demandé à se mettre en jambes. Ils ont fait les pré-qualifications. Ils ont fait une victoire, 11 défaites. Ils se retrouvent en qualification pour l'Eurobasket en sachant que, en tant que pays organisateur, ils vont foutre le bordel dans notre groupe. Puisque pour se qualifier à l'Eurobasket, il faut terminer dans les trois premiers sur les quatre. Sauf que, vu que Chypre est organisateur, c'est les deux premiers de ce groupe qui accompagneront Chypre quoi qu'il arrive. Ça n'a pas de Pas sens, plus mal pour nous, au cas où, hein, au mais cas où tu te rates. voilà, il faudra quand même pas se rater. Et enfin, donc la Bosnie, qui est 40e nation mondiale, avait une équipe toujours très compliquée à jouer. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on les joue là-bas. Il y a 2 ans, ouais, Robertson, Moussa, Nurkic. on avait pris le bouillon, voilà. Donc, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens limités. On sait que c'est La Garza. compliqué. Ouais, je pense qu'il y sera pas Non, sur cette fenêtre, non. mais on l'espère toujours. Mais voilà, ils lui font avec les moyens du bord, puisqu'on sait que la Fédération de Bosnie a beaucoup, beaucoup de problèmes. Rappelez-vous les témoignages des garçons pour, je crois, c'était la Coupe du Monde où ils ont dû payer de leur poche pour organiser tout ça. Les filles, c'est pareil, je crois qu'elles avaient même annulé leur participation à une compétition parce que pas de moyens. Voilà pour nos adversaires, voilà pour la manière de se qualifier. Les partenaires d'entraînement, Melvin Aginsa, Nils Sako, euh, bon, ils vont faire le nombre. Est-ce que pour toi c'était quand même pertinent? Je sais que des gens voulaient voir Tidjane Jalen Salon. Salon. Ouais, J'aurais bien aimé voir Melvin Aginsa ou Ilan Petrus, ok. tant Ilan qu'à faire. Petrus qui est encore une génération en dessous, il me semble, Tant qu'à le joueur faire, de hein. Strasbourg. Ok, bon. Ou alors naturaliser Nikola Topic, mais ça c'est hors sujet. Ah, je pense que les Serbes ils vont se le garder, hein. Ouais, c'est fort possible. En plus, maintenant qu'il a un genou en moins, bon, surcoté comme joueur. La bise à Nicolas Topic France, hein. Ouais, j'avoue. Déjà. Déjà, attention, comme j'ai dit sur Twitter, je vais créer un Danilo Nikolic FR. Oh. Voilà, on va commencer à faire des grands groupes comme ça. Bien, Non, je sais pas qui t'aurais vu, toi, d'autres. bah, pour les partenaires d'entraînement, C'est un peu, c'est pas anecdotique parce que ça reste quand même un titre, on va dire, honorifique et ça peut être la première porte d'une entrée au bleu. Mais pour moi, c'est toujours le moyen d'envoyer des jeunes. Donc voilà, tu choisis, on aurait pu mettre Barbic dedans, tu vois aussi. oui, voilà, et puis les garçons, que ce soit Melvin Aginsa ou Nil Sako, déméritent pas, ils font deux très belles saisons dans leurs clubs respectifs. Nil Sako a frôlé le triple-double ce week-end, Melvin Aginsa, ils sont en train de jouer les playoffs avec un promu. Donc vraiment, c'est des bons garçons. Je pense que Jadon Saloun aura sa chance très très rapidement au vu de ce Ouais. qu'il propose avec Cholet. Donc non, j'ai pas de réel nom à donner. De toute façon, il y a un pôle de jeunes qui arrivent, on sait tous qui ils sont. Pas de Yves Euh, Ponce. si on- Je pense que là aussi, c'est un peu cramé. Non, mais si on veut aller gratter dans des gamins qui pourraient arriver, il y a Ileskar Mardin qui joue en Pro B, qui est monstrueux. Mais voilà, c'est encore une génération après. Marseille, hein. Ils vont, eh ben oui, oui, mais ils vont arriver petit à petit. Donc je m'en fais pas vraiment.
Là, les deux garçons vont peut-être réussir à gratter une sélection au cas où il y a un blessé ou une impossibilité de jouer. On ne sait pas jamais d'ici un mois. Quand faut taper Chypre. Oui, voilà, mais alors Chip, ce sera qu'au mois de novembre, hein, donc ils ont le temps Ah oui, de bien ouais. finir la saison. Oui, parce que là, les fenêtres, la première c'est février, après plus rien, et ensuite c'est novembre et refévrier de l'année 2025. Ouais. Calendrier interminable. D'ici là, il y a des gars, enfin, ils pourront plus. Enfin, bref, D'ici là, Gershon et Vincent Poirier ont fait le doublé avec le Real. c'est possible, c'est possible. Bien. Hot take à côté 0,99. Avec Garchon MVP à la fin du Final Four, C'est possible. c'est possible. Mais c'est quand même Sergio Llull qui envoie le buzzer. Sur la tête de qui cette année? On ne sait pas. Oh, Kevin Punter. C'est pour, ouf. C'est pour ça qu'il faudra nous suivre tout au long de l'année et suivre nos aventures pour parler d'Euroleague. Pour ce qui est de l'équipe de France, je pense qu'on a fait le tour. On a bien discuté. On est très très content de cette équipe de France. On va forcément les soutenir. On va forcément regarder ces matchs avec donc la présence de nos joueurs Euroleague qu'on suit toute l'année. Lucas, merci de m'avoir accompagné une nouvelle Denada, fois. toujours un plaisir. Mais plaisir partagé. Abonnez-vous, que ce soit Twitter, Insta, le YouTube qui continue de grandir petit à petit, c'est très agréable. Réagissez, donnez-nous votre avis sur cette équipe de France, donnez-nous les noms que vous auriez préféré voir à la place d'un tel ou un Pas de tel. Kemba Walker, s'il vous plaît. Voilà. Mais donnez-nous votre avis, on est friand, on vous répondra que ce soit sur X ou sur YouTube. On est toujours disponible pour parler de basket. Monsieur Lucas, à très bientôt. Passe une très bonne soirée. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos tous ensemble pour parler de basket avec passion. Ciao ciao! Ciao.